Non mais soutenu. Non mais si, on pourrait retrouver, je pense. Vous viendrez, on vous expliquera. C'est sûr de chez sûr que je peux venir ou pas? Pardon? C'est sûr de chez sûr que je peux venir ou pas? Ah bien sûr. Surtout qu'il n'y a personne au studio, donc vous allez pas arrêter. Si, bien sûr, vous pouvez. Ok, autre question. Peut-être passer lui le micro, voilà. Bonjour, oui, j'ai lu le début de la légende arthurienne que m'a passé une amie et j'ai vu dedans que Perceval avait perdu la mémoire justement quand on a trouvé dans le cercle de culture. Le fait qu'ils sont un peu... c'est un rapport ou pas? Et le fait qu'ils soient un peu quoi, Précisez, je comprends pas. Disons que... c'est un bon pote. On a Je vais des vous critiques de expliquer. combat très. Je vais vous expliquer un secret d'écriture. Perceval, il est plutôt écrit comme un crétin, il est écrit comme un enfant. Je l'ai écrit comme il avait 6 ans. Après 6 ans, parce que j'avais à l'époque un gamin qui avait pas 6 ans, donc c'est pas ça. 4 ans. Enfin, en tout cas, c'est l'époque où les gamins se pointent avec un truc très précis à vous dire sur un truc dont il vous a pas donné déjà le départ. Moi, mes gamins font encore ça. Ils viennent et puis vous disent hier, j'avais... alors, il est venu et il a donné un truc. Alors, il fallait... Alors, on vous explique la longueur du truc. Vous savez, vous pensez que c'est un jouet ou un machin, un truc. On vous explique des règles, parce que les gamins vous expliquent des règles de jeu, de cartes, de machin, de bidule, de trucs de ballon dans la cour, etc. Donc, en fait, il est écrit tout simplement comme un gamin. Mais il n'est pas du tout intelligent, il a même un grand don pour l'intelligence numérique. Donc c'est déjà ça, je ne sais pas ce qu'il en fait, mais c'est déjà ça. Donc c'était quoi la question sur Perceval exactement? Parce que, dans le bouquin, il dit que quand il est face au Graal, ouais. il se trouve muet, il sait pas répondre à l'énigme. Est-ce que vous essayeriez de savoir si Perceval avait un lien quelconque avec le Graal? C'est ça que vous me demandez? Oui. Et bien c'est à ça que je ne vous répondrai pas. Question suivante, je vous prie, parce qu'on a posé. Oui, passer derrière, peut-être, oui. Oui, bonjour. J'ai vu quelques sketchs de vous dans la physique quantique et j'ai voulu savoir à quand le One Man Show. Octobre 2011 au Théâtre du Rond-Point. C'est un spectacle entièrement sur Jean-Sébastien Bach, donc c'est pas tout à fait un one man avec des sketchs, mais voilà, je peux vous le dire, c'est à peu près sûr aujourd'hui. Et C'est sans Rollin, c'est tout seul, et je joue Bach, voilà. Et sur les mathématiques, vous en ferez un? Non, j'en fais des mathématiques, je fais des cours, mais je referai pas de trucs sur la physique. En fait, tous les trucs que vous avez vus comme ça sur internet, je les ai fait qu'une fois. Je les ai écrits, répétés, joués, terminés. Je les ai pas refaits. C'est pour mon plaisir à moi, pour remonter un peu sur scène, parce que ça fait longtemps que je n'ai pas eu le temps de le faire. Mais c'est pas des choses régulières. Ce dont je vous parle là, je vais vraiment l'écrire, le jouer plus classiquement, quoi. Merci. Autre question. Hop, devant, Bertrand, tiens. Bonjour. Moi je voulais savoir si c'était envisageable une pièce de théâtre avec, justement basée sur Kaamelott. Tout est envisageable en théorie, sauf que j'ai pas très envie. Ça c'est un truc qui me fait pas très envie pour le coup. Déjà parce que il y a Spamalot qui traîne, qui est donc la comédie tirée de Sacré Graal des Monty Python, qui a été traduite un peu dans le monde entier, qu'on m'a d'ailleurs proposé de monter et d'adapter moi-même, j'ai refusé. Ça me plaît pas forcément. Si jamais c'est drôle, en tout cas, j'ai besoin de proximité avec les comédiens pour Kaamelott. J'ai besoin d'être avec eux, j'ai besoin qu'ils forcent pas la voix, j'ai besoin d'être très 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 quotidien. Et je suis pas sûr que je gagnerais vraiment à une adaptation théâtrale. En tout cas, aujourd'hui, ça me fait pas envie. Voilà. Merci. Ensuite. Il y a Fournier qui est pas là, je peux pas vous dire. Bonjour. Bonjour. On sait que vous êtes un très grand fan de science-fiction. Est-ce que c'est un genre qui pourrait vous attirer en tant qu'auteur? Écrire un film, par exemple, ou une série? J'ai accepté une carte blanche de la part de Casterman qui veut que j'écrive une autre BD, qui n'a rien à voir, et j'ai choisi le monde des mécanoïdes. Donc ça va arriver, voilà. D'accord. Et en audiovisuel, rien de... Les droits de Goldorak sont introuvables. Donc ce sera pour une autre fois, mais j'aurais adoré, oui. J'aurais adoré. Et j'aurais carrément joué Actarus. Je me serais pas privé de ça.
Bonjour, Bonjour. une question un peu personnelle. Dans un reportage sur Canal+, qui s'appelle Suck My Geek, vous vous êtes interviewé... Suck my geek. Parce que pour ceux qui ne connaissent pas, ça devient chelou. Donc je voulais savoir si vous vous considérez vraiment comme un geek, et si à la maison, comme on voit dans la publicité, vous jouez à WoW à la maison. Je me considère comme un geek biclassé, exactement. C'est-à-dire que je suis geek, mais j'ai un pied dans la vraie vie quand même. J'ai des enfants, je suis marié plusieurs fois, j'ai une vraie vie, quoi. Oui, plusieurs fois, oui. Oh, le regard, ça va 8-10, merci. Donc, je suis pas passé du côté des geeks qui sont sévères, qui n'acceptent plus rien quand on change leur monde. Ouais, voilà, genre le Spider-Man, il a pas la bonne couleur de truc, donc je veux pas voir le film. Ça, non, ça, j'y tomberai pas. Mais je suis un dingue d'Iron Man, je suis un dingue de tout ça. Et à la maison, je joue pas à WoW, mais je joue à Warcraft en LAN avec lui. Et je me fais défoncer. Et c'est terrible, c'est une honte, Warcraft 3. Parce qu'il joue à la pute un peu, c'est vrai, c'est pas honnête, mais ça marche. Oui. Donc bonjour à tous. Bonjour. Donc tout à l'heure vous disiez que Perceval c'était un enfant. Donc est-ce qu'on pourrait avoir un petit portrait vite fait des personnages principaux, par exemple vos collègues qui sont là par exemple Caradoc, c'est quoi? Alors, Perceval est écrit comme un enfant, Lancelot est écrit comme un fasciste. Bah oui, mais les fascistes se vantent bien d'être purs. Alors moi, je l'écris comme un fasciste, toi tu le joues comme un pur. Voilà, on va dire ça. Arthur est un héros, bon ça d'accord. Caroline Ferrus, c'est quelqu'un qui est en mal de reconnaissance, on va dire. Ouais. Donc quand la reconnaissance est... Le personnage évidemment. Quand le personnage est en manque de reconnaissance, soit la façon d'arriver à une reconnaissance est facile, se marier avec un chevalier, soit ça suffit pas et c'est plus dur carrément sortir avec le roi, machin, etc. Et elle le fait quand même, c'est-à-dire qu'elle n'a pas de limite dans la reconnaissance qu'elle cherche. Et Jean-Christophe Ambert est écrit comme un gros porc. Je me suis inspiré de Carlos, évidemment. Et de ses blagues racistes. Voilà. Justement, au niveau inspiration, justement, il y a des moments où il y a, dans les personnages, vous avez pris un peu à droite, vous avez dit, tiens, c'est pour une partie de celui-là, enfin, Carlos, il disait ça, bon, mais... Non, mais du point de vue de l'inspiration du personnage, les actes, c'est fait pour les acteurs. Pourquoi je ne fais pas de casting? Parce que je ne peux écrire que pour les acteurs que je connais, que je crois connaître, que j'ai déjà vu quelque part, ou en tout cas qui m'inspirent quoi que ce soit, parce que c'est plutôt eux qui me disent quoi écrire. C'est plutôt les acteurs qui me racontent quel est leur personnage. D'accord. Et en fonction de ça, c'est ça, c'est là, ça vous dit, ça vous dicte pas, mais ça vous incite à aller dans telle ou telle voie par rapport. Non, c'est une envie, mais c'est l'acteur qui la donne, l'envie. C'est pas... on dit bonjour. Oui, on dit bonjour, je sais pas. Bonjour. Voilà. Voilà, non, si, c'est très... Voilà, je peux pas... D'ailleurs, si jamais un acteur ne peut pas faire le rôle que je lui ai écrit, que c'en est un autre, je réécris. Je peux pas juste placer le truc... D'accord, c'est vraiment presque, non pas du sur-mesure, mais c'est quand même quelque chose qui colle bien, qui s'adapte bien c'est ce que je crois en être, voilà, comme sur-mesure. Peut-être qu'ils ne seraient pas tous d'accord avec ça, mais c'est ce que je crois être. Question? Avant qu'on... Oh là là, c'est loin là-bas. Attendez, je sais pas si on va y arriver. Le micro sans fil, là. Alors, bonjour. Bonjour. Déjà, respect, moi je suis un plus grand fan depuis les premiers épisodes, enfin tout ce qui traîne, j'ai. Donc en fait j'aurais voulu... Rien ne traîne, monsieur. Le chapeau, c'est pas nous qui vous l'avons vendu. Pas le logo, celui-là, non. Ce serait bien d'ailleurs si on pouvait compter Mais là-dessus. maintenant que je vous ai vu, on va y penser. En fait, j'aurais voulu savoir si un jour on aurait pu compter sur une édition maxi avec les scènes non coupées, les scènes non tournées, toutes les choses comme ça. Alors, en fait, je monte tout ce que je tourne, sauf quand certaines chaînes de télévision, on va pas les nommer, ça sert à rien, en l'occurrence celle sur laquelle Kaamelott passe, me demandent de